Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va essayer de voir l'association des conducteurs. Donc, association des conducteurs ohmiques. Premièrement, le conducteur ohmique. Rappel. Pour un récepteur, on utilise la convention récepteur. Donc, I et U sont en sens contraire. Donc, j'aurai ici, ça c'est un récepteur. Par exemple, le récepteur AB. Lorsque le courant entre par ici, la tension, ça sera en sens inverse. Cette convention-là, on l'appelle la convention récepteur. Donc, on va essayer de l'utiliser sur les conducteurs ohmiques. Bien, donc j'aurai ici, je vais prendre ici un conducteur ohmique et la caractéristique du conducteur ohmique, c'est-à-dire lorsque I est égal à 0, vous aurez la tension U est égale à 0. Donc au moment où je vais augmenter l'intensité, eh bien, lorsque le conducteur ohmique est traversé par un courant, eh bien, vous aurez ici une tension qui existe au bord du conducteur ohmique et j'aurai ici U en fonction de I, c'est une fonction qui est linéaire, c'est-à-dire une fonction qui passe par le centre. Donc la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Le coefficient directeur de la droite représente la résistance grand R, c'est-à-dire j'aurai U en fonction de I, c'est une fonction linéaire, donc son équation U est égale à K fois I, avec K c'est le coefficient directeur, donc pour déterminer le coefficient directeur, je vais prendre ici deux points, par exemple I1, et ici vous aurez U1, et ici pour I2, vous aurez ici U2, lorsque vous faites U2 moins U1 U2 moins U1 sur I2 moins I1 va vous déterminer ce qu'on appelle ici le coefficient directeur de cette droite-là. Et le coefficient directeur de cette droite-là, c'est la résistance du conducteur ohmique. Donc, je peux dire à ce moment-là que K est égal à R et je peux dire que U est égal à RI. Donc, j'aurai ici, si j'aurai I, elle est là, j'aurai U en sens opposé, donc aussi j'aurai la résistance ici du conducteur ohmique. Bon, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, lorsque j'aurai un conducteur ohmique, la tension U au borne d'un conducteur ohmique de résistance grand R traversé par un courant d'intensité I est proportionnelle à I. C'est-à-dire vous aurez U est égal à RI. Avec R, c'est le coefficient directeur de la droite, U en fonction de I. Donc U, c'est une tension, il s'exprime en volts. I, c'est une intensité du courant qui s'exprime en ampères. Et ici, vous aurez R, c'est une résistance, il s'exprime en ohm. D'accord? Donc, U en volts, R en ohm, le symbole, et I en ampères. La conductance G d'un conducteur ohmique est l'inverse de sa résistance. C'est-à-dire j'aurai G, grand G, est égal à 1 sur R. G est égal à 1 sur R, d'accord? Ou bien, avec 1 sur R est égal à I sur U, donc je peux dire que G est égal à I sur U, ou bien I est égal à GU, d'accord? Donc j'aurai I est égal à GU. Donc I, c'est l'intensité du courant qui sera mesurée en ampères, U, c'est une tension qui sera mesurée en volts, et G, c'est la conductance qui sera exprimée en Siemens. Dans le système international, on la note S. Donc S, c'est pas la seconde, c'est Siemens. D'accord? Bien. L'unité de G dans le système international est le Siemens noté grand S. Bien. Résistance d'un fil métallique. Donc, la résistance grand R d'un fil métallique de longueur L est donnée par la relation suivante. Bon, je vais prendre ici le fil conducteur. Donc, le fil conducteur ici, il possède une longueur L et il possède une section S et il possède une résistivité rho. La résistivité, elle va dépendre de la nature du matériau avec lequel il est constitué le fil conducteur. Donc, vous aurez à ce moment-là R égale à rho L
sur S. Avec ρ, c'est la résistance, ρ, la résistivité, L, c'est la longueur, S, c'est la section du fil conducteur. Donc vous aurez R, c'est en ohm, L, c'est en mètres, S, c'est en mètres carrés. Donc lorsque vous mettez ρ, c'est R fois S divisé par L. C'est-à-dire l'unité de ρ, c'est ohm, mètre carré divisé par mètre, donc c'est ohm mètre. C'est l'unité de la résistivité du fil conducteur. Bien, association de conducteurs ohmiques. Donc on aura deux associations, l'association en série et l'association en parallèle. Bon, on va commencer par l'association en série. Donc on associe en série deux conducteurs ohmiques R1 et R2, la résistance équivalente est R équivalente. Je viens d'oublier ici, à la place de petit r équivalente, EQ, R équivalente. Bon, parfois je vais le noter dans le cours, parfois grand R, parfois R équivalent. Bien, donc j'aurai ici R1 et R2, j'aurai I et U. Donc c'est la convention récepteur. Et ensuite j'aurai I et ici U. Donc deux résistances qui existent entre A et C. Donc il est équivalent à une seule résistance, voilà. Hein, résistance équivalente, c'est la résistance qui peut remplacer R1 et R2. Donc j'aurai U de AC. Donc j'aurai ici U de AC est égal à U de AB plus U de BC. J'applique la loi d'additivité des tensions. Bon, d'après la loi d'additivité des tensions, on a U de AC est égal à U de AB plus U de BC. Et d'après la loi d'Ohm, je vais remplacer U de AC par R équivalente fois I, c'est-à-dire c'est ça U de AC, R équivalente fois I, et j'aurai U de AB, c'est R1 fois I, et ensuite j'aurai U de BC, c'est R2 fois I. Lorsque je vais le remplacer ici, eh bien j'aurai ici R équivalente, c'est-à-dire fois I, est égal à R1I plus R2I. Bon, je vais simplifier avec les I, et il vous reste ici, R équivalente est égal à la somme des deux résistances. Je m'excuse. Bien, donc le cas où j'aurai N résistance. Si j'aurai N résistance, l'association de N conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3 jusqu'à Rn en série est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R équivalente est égal à R1 plus R2 plus R3 jusqu'à Rn, ou bien, on le note, R équivalente est égal à la somme des RI, I varie de 1 jusqu'à N. Bien, association en parallèle. Dans l'association en parallèle, deux conducteurs ohmiques R1 et R2, la résistance équivalente est R équivalente. C'est-à-dire, je peux mettre ici R1 et R2 sans monter en dérivation. Bon, j'aurai R1 et R2 sans monter en dérivation, donc c'est-à-dire ils possèdent la même tension. C'est-à-dire la tension qui existe au bord de la résistance R1 est la même tension qui existe au bord de la résistance R2. Donc la résistance équivalente, R équivalente entre A et C, vous aurez ici le même courant, mais n'oubliez pas ici que j'aurai un nœud, donc à un nœud j'aurai I est égal à I1 plus I2. Donc d'après la loi des nœuds, j'aurai I est égal à I1 plus I2, et d'après la loi d'Ohm, je peux écrire I1, maintenant je vais parler de point de vue conductance. Donc j'aurai I1 est égal à G1 I de AB, avec G1 est égal à 1 sur R1, d'accord, et I2 c'est G2 fois I de AB, avec G2 égal à 1 sur R2, et vous aurez ici I est égal à G U de AB, avec G est égal à 1 sur R équivalent. Bien. Maintenant, je vais le remplacer dans la loi des nœuds. Ici. Donc, j'aurai ici G U de AB égale à G U de AB, G2 U de AB plus G1 U de AB. On simplifie par I de AB et vous aurez ici G est égal à G1 plus G2. Donc, il y a ici la somme des conductances. Bien. Ou encore, je peux écrire 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. En général, j'aurai 1 sur R équivalent est égal à la somme
de 1 sur RI avec I varie de 1 jusqu'à N. Par exemple, lorsque j'aurai 3 résistances, je peux écrire 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc., etc. Bien. Le diviseur de tension. Bien. Le diviseur de tension est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension d'entrée, un circuit constitué de 2 résistances en série et un montage qui peut réaliser cette opération-là. Bon, j'aurai ici le générateur, d'ici. Donc, il possède la tension U0. Et si vous aurez la résistance R1, R2 qui sont montées en série, c'est-à-dire vous aurez le même courant électrique. Bien. Si je crie la tension U0, donc U0 est la même que la tension U de R1 plus U de R2. D'accord? Et n'oubliez pas que la tension U, c'est R2 fois I. Donc je peux écrire à ce moment-là U0, c'est la somme d'après la loi d'additivité des tensions. U0 est égal à U1 aux bornes de R1 plus U2 aux bornes de R2. Et j'aurai ici U0 est égal, U1 c'est R1 fois I, plus U2 c'est R2 fois I. D'accord? Maintenant, je vais prendre ici, puisqu'il y a ici le même courant, donc je peux écrire que R1, U0 c'est R1 plus R2 fois I, c'est la relation numéro 1, et j'aurai ensuite U, c'est-à-dire la sortie ici, j'aurai U est égal à R2 fois I. Maintenant, je ferai le rapport entre les deux. Donc la relation 1 et la relation 2. Je ferai le rapport entre 2, je vais la diviser par 1, alors j'aurai la relation 2, c'est R2 fois I, divisé par R1 plus R2 fois I. Je vais simplifier I avec I, et il vous reste R2 sur R1 plus R2. Bien, à ce moment-là, j'aurai eu la tension, ici, la tension U, la tension de sortie, est égale la résistance R2 sur R1 plus R2 fois U0. C'est-à-dire, je viens de diviser la tension I0 et pour obtenir la tension U qui existe à la sortie du diviseur de tension. Bien. Maintenant, on va essayer de faire un petit exercice d'application. Voilà, exercice sur le conducteur ohmique. Exercice numéro 1. Entre deux points A et B d'un circuit électrique, un élève montre deux conducteurs ohmiques. R1 égale à 10 ohms et R2 est égal à 20 ohms en série. L'intensité I du courant qui parcourt R1 et R2 est I égale à 5 ampères. Pourquoi? Parce que vous aurez les résistances R1 et R2 sont montées en série. Premièrement, calculer les tensions U1 et U2 au bord de R1 et R2. C'est-à-dire U1 c'est la tension au bord de R1 et U2 c'est la tension au bord de R2. Ensuite, deuxièmement, déterminer la tension I de AB entre les points A et B, c'est-à-dire la tension qui existe entre les deux résistances. Ça, c'est l'exercice d'application numéro 1. Deuxièmement, un étudiant donne le résultat suivant. Pour la résistance équivalente à trois résistances, R1, R2, R3, montée R en dérivation, eh bien, l'étudiant a écrit cette relation-là. R équivalente est égale R1 fois R2 fois R3 divisé par la somme. C'est-à-dire, il fait le produit des trois divisé par la somme des trois. Il écrit donc que la résistance équivalente est égale au produit des résistances divisé par leur somme. Est-ce exact? Est-ce que ce résultat qu'il vient d'écrire est exact? Sinon, justifiez votre réponse sans calcul. Et après, vous pouvez trouver la valeur de R équivalente en fonction des données. Bon, exercice numéro 3. Calculer la résistance équivalente R équivalente à R1 et R2 dans ce montage-là. Bon, vous aurez R1 et R2. Ici, vous aurez le générateur. Le courant, il va circuler comme ça. Et ici, vous aurez la tension U1 et ici, la tension U2. Bien. Deuxièmement, exprimer l'intensité I du courant en fonction de R équivalente et U, puis de R1 et I. Troisièmement, calculer I. Quatrièmement, exprimer les tensions aux bornes de chaque résistance en fonction de U, R1 et R2 et calculer U1 et U2.
on donne U égale à 12 volts, R1 est égal à 20 ohms et R2 est égal à 30 ohms. Bon, exercice numéro 4. Bon, l'exercice numéro 4, on vous demande de déterminer graphiquement R1, R2, R3 et R4. Donc vous aurez ici U en fonction de I. N'oubliez pas, ça c'est pour la résistance R1, et ça pour la résistance R2, et ça pour la résistance R3, et ça pour la résistance R4. N'oubliez pas l'échelle. Donc une déviation, c'est 0,01 ampère, et ici vous aurez la valeur de 1,5 ampère. Donc vous aurez 4 exercices. Essayez de faire la correction de ces exercices, et on va ensuite faire la correction, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum.